Bien-aimé de Dieu, Shalom. Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, je t'invite à prendre une position confortable et à écouter la parole de Dieu. Ensuite, je t'emmènerai dans une courte et profonde méditation qui te permettra de mieux comprendre ta relation avec Dieu, mais surtout d'approfondir ton intimité avec ton Père. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Genèse 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création et se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait pas d'homme pour la cultiver. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Et il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guidon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et il en avait point honte. Dans la méditation de ce chapitre, on peut comprendre que le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est-à-dire que à la 7e étape de ton changement, de ta transformation, bien-aimé, Dieu s'est reposé. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu es devenu saint. Comme il est dit, au 7e jour, Dieu s'est reposé et il a fait de ce jour un jour saint. Aux yeux de Dieu, voici que tu es saint maintenant, purifié de tes péchés, lavé et surtout sanctifié. De cette 7e étape, Dieu a placé en toi des dons et des talents. C'est ainsi que tu devras prendre soin de ces dons et de ces talents. Nous pouvons faire référence à ces dons et à ces talents aux 4 fleuves. Le fleuve qui portait de l'or, celui qui était à l'est, à l'ouest, l'Euphrate. Tous ces dons que Dieu mettra en toi, tous ces talents, mais Dieu aussi mettra en toi la position du libre arbitre, le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Il n'en tiendra qu'à toi de prendre la décision, de continuer à suivre Dieu ou à suivre tes désirs, tes penchants.
à suivre le mal. Dans cette 7e étape, Dieu commence à positionner des êtres humains, des êtres qui vont t'accompagner dans ta mission de vie. C'est pour ça que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Certes, dans ce passage, on voit que Adam a bénéficié, a eu la grâce de recevoir une femme, Ève, mais dans notre cheminement avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur bien-aimé, Dieu va placer devant nous des êtres de destinée. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous serez accompagnés, chers frères, chères sœurs, vous serez accompagnés de frères et de sœurs qui ont la crainte de Dieu. Vous serez accompagnés par ceux que Dieu a appelés à vous aider à marcher dans votre destinée. Dans ce passage, nous ne devons pas nous arrêter simplement au mariage, mais nous devons voir plus loin. Qui sont les hommes et les femmes que Dieu suscite dans notre vie pour nous amener à accomplir la destinée qu'il nous a donnée, la destinée qu'il nous a demandé d'accomplir parce que nous sommes sur cette terre pour accomplir quelque chose de grand et de merveilleux à l'image du Dieu qui nous a créés. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez retenir dans ce passage que vous êtes un saint aux yeux de Dieu. Vous êtes saint aux yeux de Dieu. Vous êtes remplis de dons et de talents. Vous êtes remplis de la puissance divine et que vous êtes appelés à réaliser de grandes choses au travers le monde. Frères et sœurs, n'oubliez pas que vous êtes saints. Vous êtes devant votre Créateur des créatures saintes. Alors toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite ce matin à prier avec moi pour que la lumière de Dieu jaillisse dans ta vie et qu'il commence à travailler avec toi sur ces 6 premières étapes qu'on a pu voir dans Genèse 1 afin que tu puisses atteindre la 7e étape et que tu puisses commencer à jouir de tes bénédictions. Alors prie ce matin. Seigneur, que ta lumière jaillisse dans ma vie, que ta lumière se manifeste dans ma vie afin que je puisse entrer dans ces 7 étapes de purification et de changement et afin que je puisse être l'être que tu veux que je sois cette 7e étape, cette personne sainte à tes yeux, pas aux yeux des hommes mais à tes yeux, Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour du Tout-Puissant vous accompagnent aujourd'hui et éternellement.